Et pendant que nous allons prendre dans Daniel, je prends Daniel chapitre 12. Et puis je vais lire le verset 4. Je prendrai 9. Verset 9 à 10. Puis nous allons partir dans l'Apocalypse chapitre 5. Je vais lire le premier verset jusqu'au 11. Nous allons prier, nous allons aller maintenant dans l'Apocalypse chapitre 10. Jusqu'à 7. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront. Leur connaissance augmentera. Nous partons au verset 9. Il répondit: Va Daniel, car ces paroles seront tenues secret et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés et blanchis et épirés. Les méchants feront le mal. Aucun méchant ne comprendront. Mais ceux qui auront été intelligents, ils comprendront. Nous allons aller dans l'Apocalypse chapitre 5. Et je commence le premier verset. Apocalypse qui est le livre de la révélation. Puis je vis dans la main droite. Donc, je vis dans la main droite de celui qui est assis sur les trônes. Un livre écrit en dedans. En dehors, il est scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en les sceaux. Personne dans le ciel, ni sous la terre, ni en dessous de la terre, ne pouvait pas ouvrir le livre, même le regarder. Je plairais beaucoup plus que lui ne peut trouver dit d'ouvrir le livre, même le regarder. Mais l'un de veillants, il me dit: ne pleure point. Voici les lions de tribu de Juda, le rejeton de David. Il a prévalu. Donc pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. J'ai vu au milieu du trône, donc au milieu des 4 êtres vivants, au milieu de veillards, un âne qui était comme immolé. Il avait le 7 cornes et le 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur la terre. Il vient, il plie le livre. De la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il plie le livre, les 4 êtres vivants et les 4 anciens se prosternaient devant l'agneau. Il tenait chacun une harpe et des coupes d'or qui sont remplies de parfums, qui sont des prières de sang. Il chantait un cantique nouveau en disant: j'ai dit de prendre le livre et d'ouvrir le sceau, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout le peuple, de toutes les nations. Et tu les as fait un royaume de secrétaires pour Dieu. Les régneront sous la terre. Je regardais, j'entendis beaucoup d'autres, beaucoup d'anges autour du trône. Et des êtres vivants et de 24 veillards. Leur nombre était de milliards et de milliards. Il disait une voix forte: l'agneau a été immolé et dit:
de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, et louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sous la terre et sous la mer, ils se trouvaient, je les ai entendus dire à celui qui est assis sur les trônes et à l'agneau, louange et l'honneur, la gloire, la force au siècle de siècle. Et les quatre êtres vivants disaient. Donc il disait. Donc Amen. Amen. Le 24 s'est procédé et adoré. Que le Seigneur ajoute ses choses à ta parole. Inclinez nos têtes pendant nos prières. Dieu puissant, Dieu créateur sur la terre. Voilà que nous venons de lire la parole comme étant des hommes. Mais celui qui est capable maintenant de donner une véritable interprétation de la parole, fais grâce pour chacun de vous, Seigneur. Ouvre nos avances spirituelles. Afin de nous saisir quelque chose de ta part, Seigneur. C'est pourquoi fais-nous grâce, Seigneur Jésus. De recevoir ce message, Seigneur. Parce que quand nous regardons les événements qui se passent, nous voyons que le temps est presque parti. C'est pourquoi l'épouse est censée être appelée maintenant pour ce. C'est pourquoi fais-nous grâce en ce moment, Seigneur. Cette épouse qui reste encore maintenant qui sont dehors, fasse un effort pour entrer maintenant de puissance. Pour que les choses puissent se faire, Seigneur. Car je peux faire grâce de Christ. Et lorsque nous venons à ta présence, nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés. La solution dans toute la vie. Permets lorsque la porte s'ouvre. Il n'est pas de bébé par les deux. Sois protégé par toi. Parce que toi, tu as dit qu'ils sont tous censés. Je peux faire grâce, Seigneur. Nous demandons ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous asseoir. Je continue la lecture sur la Proverbe chapitre 10. Pour compléter le passage. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête portait l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Puis il posa le pied droit sous la mer, le pied gauche sous la terre. Il cria une voix forte, comme rugit un lion. Quand il a crié, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: c'est les sept tonnerres. Ne le crie pas. L'ange que je voyais debout sous la mer, et sous la terre, levant la main droite vers le ciel, il gérera par celui qui vit au siècle de siècle, qui a créé les ciels et ce qui se trouve, qui a créé la terre et ce qui se trouve, qui a créé le mer et ce qui se trouve. Il n'y aura plus de temps. Mais au jour de la mort, tu es mort. Quand il sonnera à ton père, et me dire que c'est où accompli, comme il avait annoncé à ses véritables prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parlait de nouveau en disant: va prendre le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange. Alors que tiens là debout, qui se tient debout sous la mer et sur la terre. J'allais me travers l'ange. Je lui disais de me donner le petit livre. Il me dit: prends le livre, avale-le. Il sera amer dans cette entraille. Et dans ta bouche, ça sera tout comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange qui était debout sur la mer. Je l'ai avalé. Dans la bouche, c'était tout comme du miel. Quand j'ai avalé cela, tous mes entrailles firent devenir amères. Puis il me dit: il faut que tu prophétises de nouveau pour beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Que le Seigneur Jésus Christ soit.
Que le Seigneur vous bénisse. Et nous continuons à parler sur le livre de rédemption. Où l'étude était pour petit. Avant que nous entrons, je voulais vous parler quelque chose comme ça. Car il y a une lettre qui m'a été faite. Donc c'est les frères qui sont en Moussaka. Ils prient, ils n'ont pas un prédicateur. Ils ont demandé que si la main cachée pouvait commencer à les envoyer comme ça. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Moussaka, le 23 8 2024. Je demande Dieu mesure de grâce. Une mesure de grâce. À vous tous mes frères et les sœurs de l'église Malcaché, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui est notre Seigneur et Sauveur. Donc, est Sauveur. Il dit Amen. Très cher berger, pasteur Augustin Ponda. En voyant la grande mission que Dieu vous a donnée, de prêcher l'évangile, comme le champ est vaste. Ici chez nous, à Moussaka, nous sommes affamés de la parole de Dieu. Alors que nous comptons presque 5 familles chrétiennes. C'est pourquoi par la visite de grâce, nous vous prions de venir ouvrir une église sœur. De la main cachée. Par notre conscience et votre acquis, nous décidons de soutenir cette œuvre de Dieu. Avec un ministre sous la présidence. Que le Seigneur vous bénisse. Faites à Moussaka le 23 8 donc 2024. Il y a des frères qui ont signé des noms. Bouginga Simon. Ils ont donné le numéro de téléphone. Chama Josué. Et puis il y a Sengou, quelque bon, Pitine. Alors que Lubika, Luc. Et frère Chamba Shadrach. Ils ont signé leur pour demander donc qu'on puisse commencer à et frère Madame dit ceci. Si vous commencez une église, il faut commencer avec la parole de Dieu. Si l'église n'est pas bâtie par la parole de Dieu, il sera une dénomination. Il faut commencer avec la parole de Dieu. Écoutez, il faut pas la se dire maintenant. Dans la parole parlée, la semence originale. Première partie de Suisse, il dit ceci. Il n'y a pas de paragraphe, page 23. Si vous voulez une église, commencez avec la parole de Dieu. Si vous voulez la vie de Dieu, commencez avec la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu dans toute sa plénitude, dans toute sa mesure. S'il y a la plénitude de Dieu, la pluie qui tombe produira exactement le même espèce dans le jardin. On ne veut pas dire, puisqu'ils ont dit que venez, nous allons installer l'église. Vous aussi, vous venez rapidement.
Amen. Quand l'église doit avoir un propriétaire, doit avoir les propriétaires. Le propriétaire, c'est Dieu lui-même. Amen. Il faut les consulter. Pour dire, voilà, il y a ça. Voilà, il y a ça. Et que c'est ta volonté qu'on fasse cela. Vous comprenez? Parce que si vous ne savez pas, vous arrivez dans un milieu le premier à recevoir sur le diable. Cette église a fait beaucoup de chiffres. Il y avait un pasteur qui était là, il est parti, l'église est toute. L'autre est resté, après un moment, ça ne fait que revenir. Ils ont demandé, nous avons contacté les pasteurs de premier moment. J'ai appelé Jonas qui était plus proche, qui commence à canter là-bas. Jonas a commencé à partir. Comme l'église ne s'est pas enseignée. Un pasteur qui venait, il venait que de peu à coup. Il est venu comme les autres aussi, il a envoyé quelqu'un qui n'était pas entraîné. Il prêche l'évangile. Après il prêche l'évangile. L'église a voté, dit que non, nous le prenons comme notre pasteur. Ils ont mis le pasteur là-bas. Il a fait 2 semaines. Il a reçu un coup. Ici. Il voulait mourir là. Il a vu. Il dormait dans le bureau là. Comme quelqu'un qui dort là-bas. Il voit la nuit en sortant. Il voit la paille qu'on a fait comme un tas. Ils l'ont mis là-bas. Et on a fait caca là-bas. Puis on arrive à la chair, on a mis encore un caca là. Lui en sortant pour sortir à l'extérieur, il voit ça. Qui a fait ça? Je ne sais pas s'il a prié quoi que ça soit. Il a enlevé la chose. Et il a reçu le coup. Il a voulu aller à Moitié. Et l'église a fait encore la réussite. Il n'y avait pas encore un prédicateur. Maintenant, il vient de m'envoyer ce lettre. Donc, nous devons aller selon les lignes de la parole de Dieu. C'est ça. Puisque la parole de Dieu, il faut que Dieu vous appelle premièrement. Si Dieu vous appelle premièrement, puis qu'il vous envoie vers là-bas. C'est là que vous trouvez que vous aurez des succès. En cas de problème, vous allez pleurer à lui. C'est toi qui m'as dit. C'est toi qui m'as dit. Lui va être. Mais s'il ne vous a pas envoyé, il vous dira qu'est-ce que je vous ai envoyé là-bas. Il n'y a pas longtemps, j'avais un frère. Il prêchait dans une dénomination.
Mais c'était un pasteur. Son souci était de sauver les gens qui sont dans la dimension. Il prêchait là-bas. Moi, on m'a fait une imitation, je suis allé là-bas. Il était mon voisin proche comme ça. Je dis, ah, comme le frère est là-bas, nous pouvons commencer à prier chez lui. Quand j'ai dit, c'était le samedi, j'ai dit, commençons, le demain c'est dimanche, venons, nous commençons, je prends ma femme, mes enfants, nous venons prier chez toi. Mettez une chaise là-bas, je vois un pasteur qui est là. Le pasteur, venez, bon pasteur. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, qu'est-ce qui est arrivé alors? Quand il m'a dit, je dois aller prêcher là-bas, je dis, comme vous commencez là, bon, si je viens là-bas. La nuit, je suis dormi. J'ai vu comme si je suis parmi les sorciers. Il n'avait pas d'habit. Mais il dansait tout à fait complètement là, nu, en train de danser là. Je me suis réveillé, je n'ai pas compris la vie. J'ai dit, bon, c'est un songe peut-être. Quand je suis allé là-bas, j'ai vu les mêmes danses que je voyais la nuit. C'est ce que les mêmes danses qui dansaient. Je dis, ah, ici il n'y a pas de vie, tout le monde est nu. Quand il a terminé à prêcher, j'ai dit, frère, si tu parles d'accord dans cette église, moi je vais commencer à prier chez moi. Il dit, pourquoi, pasteur, comment vous voulez parler? J'ai dit, je vous dis, c'est ça, parce que ce que Dieu m'a montré, c'est ce que je dis. Vraiment. Il a été bouleversé. Cela lui a blessé. Il n'a pas dormi toute la nuit, il commençait à penser, il a commencé à prier à Dieu. Comment il me dit ça, comment il me dit ça. Quelques temps après, il a fait comme un petit songe. Il a prié comme il n'est pas. Il se voit en train de mettre l'eau dans un petit récipient. Pour que ça soit rempli là-bas. Il mettait de l'eau là-bas. Il mettait de l'eau. Mais ça ne se remplissait jamais. Maintenant il a posé la question, pourquoi ça ne se remplit pas? Il a entendu la voix qui lui dit, est-ce que je t'ai dit de mettre de l'eau dans ces récipients-là? Regardez un peu le tas de récipients. Quand il a regardé, un tamis. C'est-à-dire que ça filtrait des petits trous là, ça faisait que filtrer là-bas. Donc ça faisait que sortir. Puis celui qui lui parlait dit que il m'a vu là-bas, il dit que suivez celui qui te dit là-bas. Tu vois, suivez ce que l'autre vous dit là-bas. Pendant il a quitté la vision. Il était comme éveillé, comme étant en tout. Il n'a pas supporté à 4 h du matin, il est venu me toquer.
Je me suis levé, c'est quoi? Il dit non, ouvrez le pasteur. Nous avons donc nous avons prié. Il m'a donné son vision là-bas. Ouais, c'est ce que je vous disais là. Là-bas, il n'y a pas aucun âme. Aucun poisson. Commençons seulement chez vous. Nous allons commencer, vous voyez seulement ce que Dieu va faire. Il a dit, bon, comme vous êtes des visiteurs, vous commencez à prêcher et même nous commençons à prêcher. Nous avons commencé le mercredi, le vendredi, le dimanche. Je vois le voisin de l'autre côté. Il prend sa famille. Il vient avec ça. Je vois l'autre aussi. Il vient avec l'autre. Nous étions deux familles. Nous sommes quatre. L'autre semaine, le message est parti. C'est ce que les autres ont dit. C'est ce que vous devez faire. Là où vous partez là-bas, vous n'avez pas les têtes de ces gens. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il faisait quelque chose sans consulter l'Éternel. Écoutez un peu le prophète ce qu'il dit. Ce qu'on faisait dans le temps passé. Non, les témoins, donc les témoins du 5 avril 1953. C'est ça le problème avec l'église aujourd'hui. Vous vivez à votre propre sens. Et à votre capacité, au lieu d'amener cela au Seigneur dans la prière, c'est juste. Aujourd'hui, quand nous commençons à envoyer quelqu'un quelque part, nous disons simplement descends là. Nous ferons un petit conseil. Et nous allons vous rencontrer, nous disons, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. C'est ce que vous devez faire. Mais dans les jours de la Bible, avant qu'il envoie un apôtre, ils se rencontraient ensemble. Ils jeûnaient et ils priaient. Et le Saint-Esprit dit maintenant, c'est par moi Paul et Barnabas. Voyez-vous maintenant, c'est le Saint-Esprit qui doit donner la réponse. Vous remarquez que ce n'est pas l'opinion d'un homme, mais c'est le Saint-Esprit qui conduisait et qui guidait toutes choses. C'est le Saint-Esprit. Comme ils ont écrit comme cela, nous allons demander à Dieu ce qu'il pourrait nous faire avant de faire quoi que ce soit. Puisqu'on ne peut pas faire quelque chose comme cela sans consulter l'Éternel. Nous devons le consulter selon la parole de Dieu. C'est ce que faisons, puisque si vous voyez quelque chose que vous voulez faire, consultez la parole de Dieu et aussi voyez aussi votre pasteur. C'est pourquoi il dit ceci. Nous prenons dans Élisée, le prophète Élisée. Sur le passage il dit ceci. Quelquefois nous sortons avec un accent de mauvaise humeur. Et que nous ne pensons même pas à Dieu. Nous ne prions même pas pour cela. C'est que nous devons faire ça ou pas. Mais nous remarquerons que la bénédiction est tellement coupée. Demandons parfois, pourquoi je ne peux pas avoir plus de bénédiction que j'avais auparavant? Si vous ne regardez pas très bien, vous avez un relâchement dans votre vie de prière.
dit, oh, je suis un chrétien. C'est un signe que vous avez prié. Plus jamais auparavant. Lisez la Bible chaque jour et priez chaque jour. Ne prenez pas aucune décision précipitamment. Lisez très rapidement, sans premièrement considérer la volonté de Dieu dans cela. Amen. La première chose, c'est consulter Dieu. Dans de jeûne et de prière. Demande-lui. Puis-je faire ceci, Père? Demande-lui. C'est de volonté pour moi que je fasse ceci. Voyez ce que le Saint-Esprit vous dira. Il ne pourra pas vous donner une vision, mais il vous parlera d'une certaine manière pour vous faire savoir cela. Si vous êtes sincère, si vous lui demandez. Amen. C'est pourquoi, comme ils ont fait cela, nous ne sommes pas tellement pressés. C'est une tâche que je vous donne aussi. Et chaque jour, quand vous êtes là, vous priez pour cette église. Si Dieu pourrait faire quelque chose en ce moment pour que cela commence. Alors, dans le premier temps, j'ai appelé le pasteur Jonas. Il doit venir le mardi ici. C'est lui qui avait commencé pour causer avec lui profondément. Comment il peut suivre toi, il peut recommencer là-bas. On va voir comment on va faire cela, c'est que le Saint-Esprit nous parle. Que le Seigneur vous bénisse. Une autre chose que je voudrais vous parler. Le temps s'est levé pour commencer à fermer les églises. Le vendredi, on m'a appelé dirigeamment à Kamina. Pour envoyer $15 donc pour le document des églises. Pour acheter les fiches. Et le fiche là à $15. On dit que chaque pasteur doit avoir une carte pastorale. C'est lui qui va signer, c'est le ministre de Justice. C'est lui qui va commencer à signer. Parce qu'il est dans le temps de faire aménager les prisons. C'est comme quelqu'un qui fait son porcherie. C'est pourquoi vous devez savoir que là où on va mettre là-bas, ce ne sont pas les animaux. Ce sont les hommes. À l'Ikasi, frère Jean m'a dit qu'il y a une grande pression. Le pasteur vient aussi de me parler, il dit qu'il était en voyage pour venir ici. On l'appelle. Là-bas, on dit qu'ici, il y a encore une pression qui commence à se faire. Fais vite pour envoyer cet argent. Et des choses comme ça. Cela ne peut jamais nous dire tout quelque chose, puisque Frère Madame l'avait déjà pris. Il y aura un boycottage qui se fera dans les derniers jours. Les églises comme les nôtres seront fermées. C'est probablement qui dit cela. C'est encore le début. Tel que l'ONU va prendre le dessus. C'est comment d'abord le pays lui-même commence à faire cela. Puisqu'on voit qu'ici, il y a un petit désordre qui se crée. Écoutez un peu dans l'autre 1963.
Souvenez-vous maintenant. Dieu m'attend de veiller à rester avec la parole de Dieu. Je m'attends à ce que je m'attends aussi que vous aussi vous appliquiez la parole. Voyez-vous maintenant, vous dans cette église, gardez-la spirituelle. Souvenez-vous que toutes les forces du royaume des ténèbres de Satan seront contournées contre cette église. Tandis que vous commencez à grandir dans le Seigneur. Alors que vous devez être des soldats, pas de nouvelles recrues. Qui ne connaît pas le gauche, qui ne connaît pas le droit. Vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez être enseigné profondément. Que vous soyez debout dans la parole de Dieu. Amen. Donc vous n'êtes pas seulement de nouvelles écrits. Vous êtes des soldats âgés maintenant. Vous avez été entraînés au combat. Satan viendra parmi vous. Il vous poussera à vous disputer entre vous. S'il le peut, repoussez-les tout de suite. Vous êtes frères. Lui c'est l'ennemi. Nous sommes ici pour déployer un étendard. En ce temps de lumière du soir. Tandis que le monde est tenté de s'ouvrir dans les ténèbres, que tous les royaumes de l'église est tenté d'entrer dans les conseils mondiaux des églises. Très bientôt, ils vont essayer de clouer un écriteau sur notre porte ici. Vous dites fermé. Alors nous devons nous rencontrer à d'autres endroits. Parce qu'il permet certainement ces églises. Un de ces jours ici, si nous ne prenons pas la marque de la bête, c'est à nous de rester fidèles à Dieu jusqu'à ce que la mort nous libère. C'est ce que nous devons avoir cette intention à faire. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pourquoi Madame avait vu cela d'avance. En 63, on fermera les églises. Aujourd'hui, ils ont commencé. On voit d'abord la distance. 500 mètres. C'est là qu'on peut trouver notre église. Pas l'église ici, l'église là-bas. C'est ce qu'ils ont commencé là-bas. Ils m'ont demandé les noms de l'église. La date d'implantation. La venue. Tout cela. C'est ce que vous d'abord ils ont commencé à demander. Nous demandons aussi la photo du pasteur. Vous devez envoyer ça dirigeance et l'envoyer à Kinshasa. On a fait donc le même moment là, on les a envoyés parce qu'on demandait ça à Kinshasa. C'est pourquoi dans tout cela il commence. Léo Lomami, on contrôle les églises partout là-bas.
Oh, le Bambi, ils vont contrôler là-bas. À Kanyama, il y a combien d'églises? C'est l'église des messages, ils sont combien? Les églises pentecôtistes. Les églises déterminationnelles, autre chose là-bas. C'est ce qu'on est en train de contrôler maintenant. C'est ce que vous devez savoir. Quand vous voyez là-bas, ce sont des signes d'indication. C'est le signe d'indication. Vous voyez d'abord comment le monde est en train de marcher. Comment la tension entre les guerres de l'Ukraine avec les États-Unis. La prophétie des frères Branham dit que j'ai vu monter une femme aux États-Unis comme présidente. Avant la destruction totale. Quand vous regardez Kalamararis, lui qui était la vice-présidente, c'est elle qui commence à monter pour être présidente aux États-Unis. Amen. Quand vous voyez que les Israéliens, ils ont détruit les mosquées d'Omar. Et ils sont entourés, même là, il y a des militaires qui gardent. Pour que les gens ne viennent pas encore pour construire. Ils vont construire le troisième temple. C'est ce qu'ils ont. Ils ont déjà trouvé la pierre angulaire. C'est ce qu'ils cherchent maintenant à mettre là-bas. Pour construire le troisième temple. Et faut maintenant dire qu'ils construiront le troisième temple. Pendant ce temps, la grâce des gens des nations sera terminée. Amen. Quand ils sont en train de construire, ils cherchent à commencer à adorer là-bas. Si l'époux sera déjà parti. C'est pourquoi il fallait que vous soyez dans le profondeur des choses. Dit que pour que vous ayez le Saint-Esprit. Que vous soyez bien positionné. Que vous ayez votre bien n'importe quand je vais partir. Parce que tous les grands événements sont en nous maintenant. La marque de la bête va se faire ici. C'est ce qui va exercer une pression sur le royaume. Que l'auto se resserre. Vous connaissez, on est en train de nous serrer. Ils sont en train de faire ça. Ils sont en train de serrer là. Pour nous serrer. C'est ce qui va déclencher le troisième coup. Pour le départ. Ceux qui ont les mains qui sont hématisés seront partis. Amen. Et la tribulation sera ici. La tribulation va commencer ici. Donc maintenant que ça sera une boucherie. Qui va se faire quand nous partons. Puisque le paix d'amour est encore là. L'amour, ce sont les enfants de Dieu qui gardent. Amen. C'est ceux qui sont en train de protéger dans les premiers temps. Pour que la paix soit un peu là. Les esprits se lèvent quand les gens prient. Amen. Quand tout le monde sera parti, il n'y aura pas de conservateur.
C'est pourquoi le troisième poule, c'est pour attraper les poissons, le poisson arc-en-ciel. Amen. C'est l'épouse qui doit être attrapée par le troisième poule. C'est l'ouverture de la parole de Dieu. Donc madame dit que quand Dieu lui avait envoyé pour commencer à prêcher, j'avais vu dans une vision là. Quand il était là, il commençait à tisser un petit soulier et un petit soulier de bébé. Il voulait maintenant commencer à tisser cela. Pendant qu'il était là, il n'arrivait pas à faire cela. Puisque l'ordre ligne était trop petit. Et le corps était trop grand. Et l'homme de Dieu était à son côté, il a posé la question. Qu'est-ce que vous voulez faire ici? J'aimerais tisser ces souliers ici. Il a dit que tu utilises la mauvaise corde. Il dit regarder par terre. Il a regardé, il a trouvé un petit corde qui correspond. Il a commencé à tisser là. Quand il tissait ces choses, alors qu'est-ce que l'ange lui a dit? Ne montrez pas les choses surnaturelles au bébé pentecôtiste. Ils feront beaucoup d'imitations. Amen. Alors qu'elle ne donnait pas des choses surnaturelles. Puis il m'a transporté maintenant sur un petit lac. Alors que j'ai commencé à pêcher les poissons. Pourquoi quand j'ai commencé à pêcher les poissons, alors qu'il a dit que mais est-ce que tu commences à pêcher? Je vais commencer à te montrer comme ça. Quand il commence à pêcher, il a remarqué des gros poissons multicolores qui étaient dans les profondeurs des choses. Alors quand il mettait son lapin, il jetait les petits poissons couraient pour étouffer la chose. Alors il a dit maintenant je vais te montrer comment pêcher les gros poissons. Les poissons multicolores là-bas. Il a dit que quand tu mets ton lapin là, tu jettes là comme ça dans les eaux profondes. Et quand tu jettes dans les eaux profondes, quand vous sentez comme si quelque chose qui bouge au-dessus, tirez un peu petit à petit, les petits poissons vont suivre cet appât. Quand ils vont suivre cet appât, vous enlevez, vous jetez plus loin. Mais là, quand vous jetez cela, alors les grands poissons vont suivre la et tu vas les attraper. Amen. C'est pourquoi Frère m'a dit que je connais le péché. C'est donc que ce matin, nous voulons entrer dans les eaux profondes pour capturer les grands poissons. C'est pourquoi nous prêchons sous le livre de la rédemption. Nous disons que c'est un livre des sceaux où l'étude est de propriété. Nous avons vu que c'est qu'un sceau. Un sceau, c'est une œuvre qui est déjà terminée. Quand Dieu travaille avec les personnes, c'est pourquoi maintenant, quand il travaille, il la met à la perfection. Il est seul jusqu'à sa destination là. Et nous avons vu qu'il s'appelle aussi le livre de vie de l'agneau. Parce qu'il y a deux livres que nous avons vus. Il y a le livre de vie et il y a le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie, c'est quand nous sommes dans ce monde. Notre nom est dans le livre de vie. Alors que pourquoi nous sommes venus dans une naissance naturelle? Par des hommes qui se sont unis. Alors pendant ce temps-là, ils ont donné une vie là. Et la vie est sacrée devant Dieu. Mais cette naissance là, il est lié à la mort.
au péché. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit, vous devez naître de nouveau. Donc quand vous naissez de nouveau, qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève votre nom dans le livre de vie. Il les transmet dans le livre de vie des années. Là, vous ne pouvez pas sortir. Amen. Quand vous êtes un candidat pour le ciel, parce que vous êtes né dans un autre monde. C'est pourquoi dans tout cela, vos désirs ne sont plus du monde. Alors vous devenez un propriétaire privé de Dieu. C'est ce que vous devez comprendre. C'est celui que nous appelons le livre des sceaux. Où tout est de propriété. C'est pourquoi le Saint-Esprit lui-même est un sceau. Quand Dieu vous achète, il met sa signature sur vous. Il quitte le ciel. Il habite en vous. Vous êtes scellés jusqu'à votre destination. C'est ce que vous devez comprendre. Quand vous regardez ce livre-là, Adam avait perdu. De toutes les propriétés. C'est pourquoi le pouvoir qui était en lui, c'était le Saint-Esprit. Puis il donnait droit à la vie éternelle. Puis il donnait l'autorité sur les choses de la terre. Puis il donnait tous les pouvoirs là. Quand il a vendu cela, alors le site de propriété fut confisqué par Dieu. Cela est en train d'être propriétaire aussi. En attendant que le Rédempteur vienne le revendiquer. C'est pourquoi il est en train dans la main de Dieu. C'est pourquoi Adam a perdu son pouvoir. Il a commencé à errer ça et là. Il a commencé à mourir. Pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, nous continuons à mourir, puisque nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus dans ce monde comme étant pécheurs. Nous avons une nature pécheresse, puisque dans ce corps ici, il y a la mort et le péché. Si vous regardez, vous êtes jeune, vous mangez la même nourriture, tu grandissez là. Après, c'est pas vous devenez stationnaire. Vous commencez à manger la même nourriture, mais le rythme commence à venir. La force commence à partir. C'est la mort qui est dans ce corps. Amen. C'est pourquoi de tout le temps c'est comme ça. C'est pourquoi quand vous regardez le corps ici, c'est ça même la dénomination. Puisqu'elle est hybride. Il est hybridé comme cela. Mais à l'intérieur là, il y a l'esprit. Et il y a l'âme aussi. L'âme c'est ça le poisson là. C'est ça même la personne. Une personne c'est pas ce corps. C'est l'âme. Amen. L'esprit nous l'obtenons quand nous naissons. Mais là, quand vous entrez, vous verrez une femme enceinte. Le bébé est en train de jouer. Mais il ne peut pas pleurer là. Puisqu'il y a seulement l'âme qui est dans le sang, dans ses muscles. Dans ses muscles. Quand il sort, il prend l'esprit entre. Cet esprit qui entre là, c'est ce qui fait qu'il pleure. Et quand il pleure là-bas, parce qu'il est venu de la gloire, il est entré dans un grand ténèbre. Pourquoi il pleure là où il y a pas de lumière? Amen. Il est venu dans les tourments. Amen. Quand il rentre là, il rentre dans la gloire. Il rentre à son créateur. C'est ce que vous devez comprendre là. Donc, le livre de rédemption, il est révélé au temps, donc à la fin des ans de l'église. Aux âges dénominationnels. Amen. Parce que dans chaque âge là, Dieu a envoyé un message. Chaque âge a reçu un message et son message. C'est ce que Jean avait vu, que quand il avait vu le Fils de l'homme, il tenait de cette étoile dans sa main droite.
Ce sont les 7 messagers envoyés sous la terre. Pour faire quoi? Pour faire un recrutement. Amen. Pour faire un recrutement. Et les 7 ateliers que tu avais vus là, ce sont les 7 églises. Ou le 7 ans des églises. Dans lesquelles tu as envoyé ce messager. Dans chaque cas, tu as envoyé un messager. Du temps de Paul, tu as envoyé Paul. Paul a prêché l'évangile. Il a dit si un ange vient du ciel, il prêche un autre évangile qui est différent de ce que nous avons prêché. Il soit en atteinte. Si moi-même je le dis encore, pour me donner une autre révélation, c'est vraiment que je sois en atteinte. Parce que c'est lui qui avait reçu la colonne de feu. Il s'est croisé avec Dieu. Dieu lui a dit que Saoul, le berger te tue. Il a dit qui es-tu, Seigneur? La colonne de feu lui a dit c'est moi Jésus-Christ avec qui persécute. Il sera difficile de résister contre les éclipses. C'est pourquoi dans tout cela, il a dit qu'est-ce que je dois faire? Il a dit va dans la vie. Vous trouverez un homme qu'on appelle Anania. Il viendra prier pour toi. Quand Anania a prié aussi, Dieu lui a dit que va dans l'île qu'on appelle Aratoire. Dans la maison de Judas, vous trouverez un homme Saoul au tas de priez pour lui, pour qu'il retrouve la vue. Et dans tout cela, et qu'il soit rempli de cette vie. Il a dit Seigneur, il a reçu des recommandations pour nous arrêter, nous mettre en prison. Amen. Pourquoi les prisons n'ont pas commencé ici aujourd'hui? Ça a commencé. On a arrêté qui? Les croyants. Est-ce que vous comprenez bien? Les croyants. C'est celui qu'on peut se faire pour arrêter. Il a reçu des recommandations pour nous mettre en prison. C'est là que le Dieu de Dieu lui a dit va prier, donc va prier pour lui. C'est un instrument que je vais utiliser. Et je lui montrerai combien de fois il m'a souffert pour mon nom. C'est pourquoi quand il est allé prier, pourquoi Dieu, quand il a croisé lui là-bas, il lui avait pas imposé les mains pour qu'il soit la plus seule. Amen. Mais il a envoyé un homme pour prier pour lui. Dieu ne change jamais sa façon d'agir. Quand Dieu cherche à parler, pour faire quoi que ça soit, il envoie un homme. Amen. Il lui a croisé là. Mais il devait le remplir là-bas. Mais il a dit, je vais envoyer quelqu'un qui va prier pour toi. Pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et tu retrouves ta vie. Amen. Ananias qui priait là, est allé lui imposer les mains. Puis il a prié sur lui. Il a trouvé la vue. Et il est rempli du Saint-Esprit. Puis il s'est fait baptiser. Il a fait 10 jours sans manger. En tête de jeûner. En tête de prier Dieu. Pour qu'il reçoive la révélation. Il ne voulait pas, il était dans une grande confusion. Entre Jéhovah et Jésus-Christ. Il n'a pas compris. Parce que lui servait Jéhovah.
Mais il a croisé Jésus. Il m'a dit, tu me persécutes. Mais Jéhovah était la colonne de feu. Mais la colonne de feu aujourd'hui, il s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, il est dans la compétition. Il ne sait pas quoi faire. Comment Jéhovah devient Jésus-Christ? Il est allé en Arabie Saoudite chercher le parchemin. Tout ce que Moïse marchait, tout ce qu'ils écrivaient, il a ramassé tout ça. Il a fait 3 ans et demi en train de prier, de jeûner et de lire. Il n'est pas allé prêcher. Puisque pour prêcher, il faut avoir la doctrine. Amen. Il devait avoir quelle doctrine qui doit prêcher. Puisqu'il prêchait les pharisiens. Il était un grand docteur en théologie. Un pharisien qui était la place la plus rigide. Depuis son enfance là, il était un grand docteur en théologie. Et il servait Jéhovah. C'est pourquoi on peut faire un travail de Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Il servait Dieu, mais en dehors de sa volonté. C'est ce qu'il avait troublé. Quand il est allé là, il est entré dans un grand enseignement de Dieu. Dieu lui a révélé cela. Il lui a montré toutes ces choses. Quand il a compris, il est venu maintenant, il a dit que vous-même vous me connaissez comment j'étais. Comment j'ai persécuté l'église de Dieu vivant. Comment j'étais là-bas. Mais celui qui m'a connu d'avance, dans le sein de ma mère, il m'a fait grâce pour connaître cette parole. Je ne suis pas allé aux gens qui avaient reçu le message le premier mois avant moi. Amen. Je n'ai pas été enseigné par les hommes. Il fait dans les séminaires. Mais c'est Dieu seul qui m'a enseigné. C'est pourquoi il a compris que Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'il a dit alors. Jésus-Christ est le même hier. Le même hier avec qui? Avec Moïse. Et aujourd'hui, avec moi ici, et pour toujours, avec quelqu'un d'autre. Amen. Si un ange vient, il prie sur l'évangile qui est différent de ce que nous avons déjà, qu'il soit en terre. Si moi-même je viens encore, vous dire voilà une deuxième révélation, que je sois en terre. Amen. C'est ce que vous devez savoir. C'est pourquoi il a dit que je ne suis pas venu devant vous avec la saison des hommes, ni quoi que ce soit. Mais je suis venu devant vous avec un grand tremblement pour que je ne puisse pas apporter quelque chose qui n'est pas structurel. C'est ce que vous devez savoir. C'est pourquoi les chrétiens doivent être bien positionnés. Connaître ce qui est la vérité, ce qui n'est pas la vérité. Vous devez avoir cela, c'est à travers la parole. Si vous regardez Salomon, lui qui a demandé la sagesse de Dieu, un jour on l'a testé. On a amené 2 fleurs devant lui. 2 fleurs identiques. Amen. Même couleur. Amen. Même couleur là-bas. On lui a demandé quelle est le véritable fleur ici.
Il y avait l'autre était donc en plastique. Artificiel. L'autre était originel. Comme il était là, il a dit non. Mettez ça à l'extérieur. Je vais d'abord aller prier. Quand il est allé prier Dieu, Dieu lui a inspiré. Là où tu trouveras, il y a des insectes. C'est ça le véritable frère. Là où il n'y a pas des insectes, c'est ce qui est artificiel. Comme on a mis la fleur à l'extérieur, vous savez que la fleur, parce qu'il y a de cycle là-dedans. Amen. Tous les insectes veulent le cycle là. Amen. Il s'est réveillé le matin. Il a regardé là. Il a vu donc que les insectes venaient. Il a dit, ah, voilà le véritable. Amen. C'est ce que vous devez savoir. C'est ce qu'on dit que vous devez avoir une grande connaissance pour dans les hommes profonds. Connaître ce qui est juste et ce qui est faux. Connaître ce qui est la volonté de Dieu, ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Parce que ce qui est original attire. Même le ministère, il a tué. Le ministère on n'a porté que jamais. C'est un don de Dieu qui attire tous les insectes vers vous. Quand vous regardez, vous allez me dire ceci. Est-ce que vous savez le pasteur liste? Amen. C'est la vallée. Je vous donne le commentaire si vous le connaissez. C'est celui qu'on appelle le pasteur. Amen. Il travaille toute la nuit pour sortir au-dessus. Chaque jour, le matin, il sort là-bas. Après, il ouvre ce fleuve. Vous verrez une abeille qui tournait là-bas avec les bons odeurs qu'il a tiré. Et il est venu là-bas. Il a tiré son cycle et il part. Vous voyez que aussi maintenant une mouche qui vient aussi qui a et beaucoup de choses comme cela. Tous les insectes viennent tuer là-bas. Vous voyez monsieur aussi un pécheur passer par là. Quand elle est en train de pécher, il sent un bon odeur là-bas. Il ne sortira pas là. Amen. Il fait toujours chaque jour. Pas pour son intérêt, mais pour les autres. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Il travaille tout ce temps-là pour donner la gloire aux autres. C'est ça Jésus-Christ. Amen. Il est le lys de la vallée. Amen. Il fait toutes choses là à notre profit à nous. Il est venu mourir pas pour lui-même. Il est venu mourir pour nous. Pour nous sauver dans cette vie. Pour nous rendre le livre de rédemption et nous restituer. C'est pourquoi dans chaque âge là, Dieu scellait les groupes. Il scellait les gens. À cause de l'âge humain, il dormait, il s'est reposé. Et l'autre message est arrivé. Ils ont prêché là-bas. Ils ont prêché là-bas. Ils ont recruté là-bas. Ils se sont reposés. Amen. Jusqu'au 7e âge de l'Église. C'est là que nous en sommes. C'est là que le livre a été formé. Pendant tout le long des ans de l'Église.
Dans ce livre-là se trouvait le nom de Jean, dans lequel il était là-bas. Quand maintenant que Jean en avait vu, j'ai vu quelqu'un qui était sous les trous. Il tenait un livre qui était écrit au-dedans. En dehors, il y avait le 7 sceaux. Je regardais là-bas, j'ai entendu l'ange puissant qui commençait à comprendre une voix forte. Qui dit de prendre le livre, de briser ces sceaux-là, ni dans le ciel, ni sous la terre. Vous ne pouvez pas regarder le livre. Amen. Même briser ces sceaux, le regarder, c'est pas comme ça. Parce qu'il était saint. Le livre, c'est le Saint-Esprit. Dieu, sous forme imprimée. Jéhovah sous forme imprimée. Écoutez, problème. Sous forme imprimée. Donc Dieu sous forme imprimée. Amen. C'est ça que vous devez comprendre là. C'est celui qu'on appelle le livre des sceaux. C'est Dieu sous forme des Écritures. Sur ce que pour faire la beauté. Dans le parent rédempteur. Je prends 39, 38, 39 et 16. La Bible est une histoire d'amour. Ce n'est pas seulement l'histoire d'amour, mais elle est un prophète. Quel prophète? C'est Jésus-Christ. C'est lui le prophète. Il est Dieu prophète. Amen. Quand on a posé la question, on demande à Jean-Baptiste. Êtes-vous le prophète? Je ne suis pas le prophète. Êtes-vous le Christ? Je ne suis pas le Christ. Mais qui êtes-vous? Je suis la voix qui crie dans le désert. Amen. Mais un prophète, c'est un prédicateur. Mais il y a Dieu prophète. C'est Dieu qui a pris la chair. Il s'est fait homme. Il s'appelle le Fils de l'homme. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci. C'est un prophète. Pas seulement un prophète. Amen. Voyez-vous alors? C'est l'histoire d'amour. C'est Dieu lui-même. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc c'est Dieu sous forme imprimée. Cela devait régler la question, mes frères. Dieu imprimé. Jéhovah imprimé. Sous la forme d'un livre. On appelle le livre de rédemption. Ou le livre des sceaux. Ou le livre des propriétés. Ou le livre d'intercession des âges des églises. Pendant il intercédait, et tous ceux qui priaient pour eux, leur nom était dans ce livre. Tant que ce nom n'était pas encore manifesté, il ne devait pas quitter les dons d'intercession.
prié. Pour ne pas encore né. Moi, je voulais dire quoi? Oh, mon fils Paul. Amen. Parce qu'il était dans le lit. Amen. Avant que le monde soit formé. Chaque personne qui était au ciel, qui n'était pas séduit au ciel, c'est celui qui les intercédé. Puisqu'il les connaissait d'avance. Puisque le combat n'a pas commencé sur la terre. Le combat a commencé au ciel. Satan a séduit les gardiens des étoiles au ciel. Et il fit rejeter avec eux sur la terre. Et le fils de l'homme, donc le fils de Adam aussi sur la terre. Amen. Maintenant, les enfants là, qui avaient résisté là, comme ils savaient que l'Antichrist, comme il a séduit Adam au commencement, il va séduire mes enfants. Amen. Je vais descendre rapidement. Puisqu'on dit que l'Antichrist va séduire les habitants de la terre. Dont le nom n'est pas écrit dans le livre de Bible. C'est pourquoi il devait rester là-bas en paix d'intercéder. C'est pourquoi on dit que donc Dieu se vous m'imprimer. Je pense que vous mettez un livre. Aucune personne